Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes déjà à notre 11e épisode. Nous sommes bien sur Ephata. Je vous invite d'ailleurs à regarder nos épisodes précédents sur notre chaîne. Nous nous retrouvons encore avec notre équipe de d'habitude, donc Hugh et Philippine, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Et toi, Léa? Oui, ça va. Moi, ça de va. mon côté aussi, ça va, grâce à Dieu, merci. Ah, super. Moi, en tout cas, je suis vraiment contente de revenir. Ça fait déjà 2 épisodes que j'étais pas là. Là, vraiment, je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, nous accueillons un invité d'honneur, donc Pasteur Michael Tati. Super. Est-ce que vous allez bien, Pasteur? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Ah, super. En tout cas, nous, on est vraiment contents que vous soyez là, parce que j'imagine que être pasteur, c'est une grande gestion, une grande responsabilité, et que vous nous accordez votre temps aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais une question du coup pour le pasteur, parce que enfin, du temps est libéré pour que vous soyez avec nous, parce que on a reçu plein de messages que « Oh, mais le pasteur, on voit un pasteur et tout dans les prédications, mais il n'est pas là dans l'émission. » Donc, comment se passe la gestion? La gestion de l'église elle se passe très bien par la grâce de Dieu. L'apôtre a eu à cœur que cette année, je puisse avoir la gestion et bien sûr sous sa surveillance de l'église. Et pour le moment, par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Et je me reste simplement encore rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Hugh. C'est que Ephata, c'est une pensée. À l'époque, je me rappelle, on parlait avec l'apôtre un peu pour qu'il ait une plateforme dans laquelle où il puisse déverser tout ce que le Seigneur mettait en lui. Et raison pour laquelle Ephata, c'est d'abord une plateforme où c'est plus l'apôtre qu'on voit et nous, on est simplement sous l'ombre. Mais on est là, on le soutient et nous bénissons vraiment Dieu de voir tout ce que Dieu fait au travers de cette émission. Parce que j'ai entendu plein de bons témoignages qui bénissent non simplement les hommes de Dieu, mais aussi tout chrétien qui désire connaître plus. C'est ça, Et nous bénissons vraiment ce que Dieu fait au travers de cette émission Ephata. Et je suis dans la joie de me tenir enfin avec vous. Et je pense que nous allons passer un bon moment par la grâce de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, on est vraiment content que vous soyez là. Soyez le bienvenu, mettez-vous à l'aise. Donc sur ça, on va commencer. Si je me rappelle bien, le thème de la dernière fois, c'était n'assassinez pas le porteur de clés. C'était bien ça? C'est ça, Oui, c'est c'est bien. J'ai bien regardé. Donc aujourd'hui, c'est la suite. Donc je vous laisse commencer à votre allant. Merci, bonjour, bonsoir à tout le monde selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes là aujourd'hui pour faire la suite et la fin de notre thème « N'assassinez pas le porteur des clés ». Alors la fois passée, on a tout dit, il y a eu des séries de questions, mais nous avons eu d'autres questions et on ne voulait pas se précipiter de rentrer dans un autre thème. On a souhaité finir avec des questions et ajouter 1 ou 2 points qui étaient aussi importants. Mais quand je vois tout ce que, disons, le retour, je dis il y a des choses où on n'a pas été bien compris. Le thème était « N'assassinez pas les porteurs des clés ». N'assassinez pas des porteurs des clés. Je me rappelle le frère Hugh qui a posé la question « Pourquoi ces termes forts et dire « assassin » au lieu de dire, par exemple... ne soyez pas, par exemple, une pierre d'achoppement, quelque chose. Pourquoi directement assassin? On a essayé de définir qu'on a dit assassin parce que c'est quelque chose qui se fait avec préméditation. En fait, le diable, pour détruire les porteurs des clés ou des hommes de Dieu, il prépare son activité depuis longtemps. Nous avons dit, c'est ce qu'on appelle aussi un guet-apens, c'est-à-dire quelque chose que l'ennemi prépare. Toi, pour toi, tu le vis aujourd'hui, boum. Oui. Mais les diables le préparent peut-être pendant 3-4 ans. Ça, oui. Je vais prendre des exemples qui datent longtemps, par exemple, comme nous avons vu la chute d'un grand homme de Dieu à l'époque, il y a très très longtemps. Excusez-moi de prendre cet exemple de Jimmy Swaggart. Mais le problème, après, quand on suivait des reportages 2, 3, 4 ans après, nous avons vu comment les gens mettaient tout en place. La prostituée, l'hôtel, comment il était filmé depuis tous ces déplacements. L'ennemi prend son temps. C'est pour ça que la Bible dit « Veillez ». Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Toi, tu viens comme ça, tu es surpris, mais le lion t'a vu depuis tout un temps, il préparait. Et alors, quand on dit n'assassinez pas le porteur des clés,
On est en train de dire, les diables se déguisent en anges de lumière. Par moments, les diables ne travaillent plus, mais il fait travailler ceux qui sont de l'intérieur à l'église pour assassiner les porteurs d'église. Et assassiner, il y a plusieurs manières d'assassiner dont je voulais y revenir un peu aujourd'hui sur tout ça. Et puis quand on dit n'assassinez pas, et pourquoi nécessairement on dit les porteurs des clés? Vous allez voir une différence. J'aimerais qu'on commence par ça dans un verset biblique. Actes des Apôtres, chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 5. Si un de vous, une de vous trouve, peut nous faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 5, c'est ça, apôtre? 1 à 5. 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, quand on voit ces textes, il y a une explication claire et précise. Au verset, on dit vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il commence par quelques membres. Jusque-là, Hérode n'a pas encore touché les porteurs des clés. Les diables commencent d'abord par maltraiter quelques membres de l'Église. On les dit bien membres. Autrement, dans notre langage, on dit des fidèles. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Le verset 3 dit, voyant que cela était agréable aux Juifs. Nous avons soulevé dans 4e édition en disant que Hérode n'était pas juif. Il était de nationalité iduméenne. Alors, même quand il a construit les temples, c'était pour plaire aux Juifs. Et ici, la Bible le dit clairement. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, après les membres, il a tué encore 2 serviteurs. Mais qui, eux, à leur tour, n'étaient pas des porteurs des clés. Pierre et Jean. Alors, quand il y a d'autres questions, nous voyons que, Jacques, et puis, il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que c'est là plus, c'est maintenant qu'il va prendre Pierre. Et voyant que c'était agréable, c'était pendant le jour de pain sans levain 4, et après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des escouades. Et les soldats chacun avec l'intention de tout ça. Nous sommes au verset 5, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Le problème que l'Église a vu, nous venons de perdre quelques frères. Bon, d'accord. Après, Jacques, un des serviteurs, l'Église accepte et accuse les coups. Mais quand ça arrivait autour de Pierre, il dit, ben non, lui, c'est la personne à qui le maître Jésus a laissé les clés de l'Église. Si nous laissons lui aussi qu'on l'achève ou qu'il meure, nous n'aurons plus un porteur des clés. C'est pour ça que la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. C'est-à-dire l'Église négligeait ou trouvait ça normal quand c'était des membres, quand c'était des frères normaux, quand c'était des serviteurs intermédiaires ou auxiliaires. Mais quand il s'agit maintenant du porteur des clés, ils ont dit, lui on ne peut pas laisser. Pas ça comme ça. Et c'est pour ça que l'Église nécessitait de prier. Et vu que la prière était intense, la Bible nous dit à partir du verset 6, la nuit qui précédait, les jours où Hérode allait faire comparaître Pierre lié, 2 chaînes dormaient entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. Et voici un ange du Seigneur arrive. L'ange du Seigneur vient pourquoi? L'ange du Seigneur vient après l'intercession de l'Église. Et le Seigneur a vu qu'il s'agit de celui qui a les clés.
C'est dangereux. Vous avez vu que les soutiens de Pierre et les soutiens de Jacques et les soutiens de frères n'étaient pas pareils. Oui. Alors la première des choses que nous devons faire à l'église, reconnaître qui est notre porteur de clés. Si nous savons notre porteur de clés, on va les soutenir autrement. Alors quand moi je vous dis n'assassinez pas des porteurs de clés, quel est le vrai problème? L'église est en train d'entendre d'autres services aux porteurs de clés, mais ceux qui ne sont pas leurs services, ils ne sont pas appelés à ça. Ce matin, je faisais les cultes, je prêchais, je disais, les fidèles nous appellent à 3 h du matin pour les amener à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un conducteur, d'une voiture. Pasteur, nous voulons aller à l'hôpital, on n'a personne, on t'appelle. 3 h du matin, c'est l'heure où les pasteurs prient. 3 h du matin, c'est l'heure où le pasteur peut avoir une révélation, la vision. Toi, tu les déranges d'aller. Et par moment, les pasteurs, ils travaillent aussi en dehors de sa mission pastorale. Oui. Ils t'accompagnent, ils rentrent à 5 h du matin et ils se lavent, ils partent directement au boulot. Lui qui prie, par exemple, de 3 h à 4 h. Il a loupé le temps de prière parce qu'il a accompagné une sœur ou un frère de l'église. Or, nous avons des diacres qui ont des ministères à l'église, nous avons des anciens, mais on a préféré appeler les pasteurs parce que lui, il ne va pas refuser. Et en ces temps-là, nous sommes en train d'assassiner les porteurs Des des clés. C'est Alors, vrai. beaucoup de gens ne comprenaient pas, beaucoup de gens cherchaient à savoir, mais pourquoi n'assassiner pas? Il y a plusieurs manières d'assassiner des porteurs des clés. C'est pour ça, aujourd'hui, je voulais l'expliciter un peu. Il y a pas, on ne va pas rajouter d'autres éléments. Bien expliquer, c'est qui un porteur des clés. Les porteurs des clés, c'est lui qui détient l'autorité, la vision, le pouvoir. Or, nous remarquerons que non simplement c'est des porteurs des clés qui ont le pouvoir, mais tout chrétien, quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais lesquels sont nés ni par le sang, ni par la volonté d'homme. Donc nous tous, nous avons le pouvoir, mais à notre niveau, pour devenir enfants de Dieu. Amen. Mais pour guider, conduire l'église, ce n'est plus le pouvoir là d'être enfant de Dieu. C'est pour ça que nous remarquerons que le Seigneur l'a donné particulièrement à Pierre. Et il est en train de dire, je te donne les clés. Nous avons dit les clés là sont au pluriel. Quand il lui donne plusieurs clés, qu'il va ouvrir. Je l'ai expliqué dans le mission, les gens ne font pas attention. Nous avons dit, Pierre a commencé à ouvrir. Première clé, l'ouverture c'était où? Quand il y a eu la Pentecôte. Le Saint-Esprit est arrivé. Jésus lui-même est parti et laissé les Juifs qui n'acceptaient pas le salut. C'est fini. Mais nous avons vu que Pierre a prêché et il y a eu 3000 personnes converties. Et qui ont dit à Pierre, que ferions-nous? Et là, Pierre a dit, vous avez droit à accès dans le royaume. Donc, Pierre a utilisé une des premières clés. Oui. C'est-à-dire, Dieu, en lui donnant les clés, il lui donne certains pouvoirs qu'il n'avait pas. Donc, tu peux même décider que, même les Juifs derrière moi, s'ils ont changé d'avis, tu peux le prendre. Mais nous voulons qu'on puisse détailler, porteur des clés en quoi? Nous, on voit que les clés, mariage. Tout ce qu'on voit comme clé, un travail. On est en train de matérialiser les clés. Or, c'était le pouvoir de tout faire. J'ai prêché un sujet à l'église aujourd'hui dont je peux rajouter comme exemple. Dans le livre de Psaume 82, au verset 6, Dieu parlait dans le psaume d'Azaph aux juges, les magistrats. Mais quand il leur parlait, il disait, je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Comment les juges doivent être des dieux aussi longtemps ils ne sont pas des enfants de Dieu? Parce qu'ils ont eu le pouvoir, l'autorité de juger les gens. Et comme ils ont eu les droits de juger les gens, ils deviennent aussi des porteurs de clés, mais dans le domaine de la justice. Parce qu'un juge peut mal te juger, il te donne 20 ans à la place de 5 ans. C'est pour ça que Dieu disait, ne jugez pas n'importe comment. Il dit, vous êtes aussi des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous faites des choses comme vous voulez. Je pense que c'est clair là. Maintenant, je vais rentrer sur un point avant de vous laisser des questions, parce qu'aujourd'hui, c'est plus compléter des questions et clôturer l'émission.
Le point que je voulais nous puissions voir, comment ne pas assassiner. Ou quand on dit n'assassinez pas, comment on assassine? C'est ce que je disais précédemment, mais je m'aimerais l'introduire par un verset biblique. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, du premier verset au verset 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 1 au verset 4, je lis la parole de Dieu. Amen. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Ah, amen. Quand on voit ce passage, comment assassiner ou ne pas assassiner les hommes? Ici, les disciples sont au nombre de 12 que le Seigneur a laissé le travail. Et parmi les 12, il y a un porteur des clés, Pierre, qui dirigeait tout le monde. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons trouver? Il y a ce qu'on appelle les hellénistes, les juifs de la diaspora, qui sont venus. Et pendant qu'ils étaient là, quand on distribuait le pain, il y avait des injustices. Ils n'étaient pas bien servis, c'est comme dans une fête. On met les gens que vous connaissez à l'accueil ou à la distribution de pain. Facilement, tu peux l'appeler, tu dis prépare un sac pour moi parce que demain, moi, je pars au travail, si tu peux me préparer. Alors, c'était le cas. Il y avait des injustices parce que ces juifs-là, et ils sont de la diaspora, donc ils ne se connaissent pas. Et les gens ont fait une réclamation, sont allés voir les apôtres. Il dit, il y a des femmes, il y a des gens qui ne prennent pas le pain. Et écoutez maintenant la réponse. Les 12, verset 2. Convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Ah, un porteur de clés ne peut pas servir à table. Et nous voyons aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs chapeautent tout. Il est chantre. Par moment, le pasteur est en retard parce qu'il va chercher des membres à la gare. Mais Dieu ne l'a pas appelé à ça. L'église finie, on trouve le pasteur. Il n'est pas là parce qu'il dépose les gens qui ont loupé le bus à la gare. Mais et ici, c'était simplement le pain. Il dit, il n'est pas convenable que nous continuions à distribuer. Il dit, et le verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et sagesse, et que nous chargerons cet emploi. Il y a des emplois à l'église qu'on appelle les dons auxiliaires. Responsable des mamans, responsable des papas, chef de l'écodime, département de... Tout ce que vous voulez. Les médias, tout ça. Des médias. Et on ne peut pas laisser à un porteur des clés la charge du média. De tout, oui. Et maintenant, l'église assassine les porteurs des clés en leur laissant toutes ces responsabilités. Pendant que les autres disent, il n'est pas convenable. Maintenant, l'église est en train de mettre les convenables en place. Le pasteur, c'est lui-même qui nettoie la salle. C'est le pasteur qui vient lui-même faire d'autres travaux. Et il dit, choisissez vous-même. Et j'ai aimé le verset 4. Et nous, le verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les porteurs des clés sont appelés pour la prière et la parole. Pour que l'église soit nourrie. Il y a des chrétiens qui disent, et même, aujourd'hui vraiment papa, on a vu, il a dit n'importe quoi. Hein. Il a dit n'importe quoi parce qu'il n'a pas dormi. Il a dit n'importe quoi parce qu'il n'a pas le temps de méditer. Vous êtes en train de le faire exercer dans d'autres choses à laquelle Dieu ne l'a pas appelé. Et qu'est-ce que l'église fait en ce moment-là? Ils assassinent les porteurs des clés. D'accord. Je vais prendre un exemple. Je suis allé dans un pays d'Afrique, que je taire les noms. J'ai été invité dans un séminaire.
il y avait au moins 1500 personnes dans un culte matinal. Je prêche, je finis. Premier jour. Deuxième jour, les pasteurs n'étaient pas là. Arrivé à la fin, l'église, vraiment, on terminait. Je vois les pasteurs venir avec sa voiture. Il descend. Il boitait, il marchait difficilement. Tout le monde va vers lui. Or, le pasteur était sérieusement malade. Mais il est venu simplement par respect comme j'étais là. Mais toute l'église vont s'agenouiller devant lui. Il commence à imposer les mains aux fidèles. À la fin, j'ai dit, mais pasteur, comment vous êtes venu à la fin? Il dit, pasteur, je suis trop malade. Mais pourquoi vous êtes venu? Par respect pour toi, parce que tu viens de Paris, il fallait quand même que je sois présent. Je dis, mais pasteur, non. J'ai dit, et le lendemain, le pasteur n'est pas venu. Moi, je dis à l'église, vous avez le messager et vous avez le message. Suivez-moi très bien. Il y a le messager, il y a le message. Il faut bien protéger votre messager pour la continuité de vos messages. Amen. Et le pasteur était malade. Il fallait que le pasteur pose les mains à tout le monde. Moi, j'ai dit au pasteur, mais pasteur, comme ça, vous risquez de mourir. Écoutez la réponse du pasteur. Vous savez, ici, nous sommes considérés un peu comme des dieux. Si je ne suis pas là, les fidèles risquent de ne plus trop venir, il faut quand même que je fasse trop de... Je dis non. Et j'ai reproché l'église. Je dis, gardez bien votre messager, sinon, il partirait avec vos messages. Et le lendemain, les gens étaient mécontents. Ils sont allés voir le pasteur, il dit, ton monsieur là, tu as fait venir d'Europe, il nous dit qu'il ne faut pas qu'on t'embête. Mais nous, si toi, tu n'interviens pas, ça va être compliqué. J'ai arrêté les séminaires. Et le pasteur me disait, mais si les pasteurs étaient contre moi, si tu n'as pas des choses à dire, arrêtez. Au lieu de dire aux gens quand même qu'il faut de me faire reposer. Je dis, pasteur, comme c'est comme ça, pour te montrer que je ne cherche pas la prêche, j'arrête. Et j'ai arrêté les séminaires qui avaient 5 jours, je fais 2 jours ou 3 jours. J'ai reproché à l'église, vous allez tuer votre porteur de clés. Vous allez tuer le messager, il partira avec vos messages. Celui qui viendra n'aura pas le même message. Et la Bible nous dit ça, si vous voulez le voir dans cette église d'Asie. On a toujours dit écrit à l'ange de l'église. Le porteur des clés, c'est lui qu'on appelle autrement l'ange de l'église. Je vous ai dit dans le mission 3 ou 4, on a vu des cacophonies entre un ange de l'église et les chefs de l'église. Les chefs de l'église disaient, je te vois, tu es pauvre, aveugle, nu. Achète-moi l'or éprouvé par les faits. Et l'ange de l'église, il dit, moi je me vois riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Pour dire qu'il y a un chef et il y a un porteur de clés. Alors par là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous assassinons le porteur des clés quand nous leur laissons à distribuer le pain, quand nous leur laissons à compter les offrandes. L'église finit, on prend l'argent, on donne à la femme du pasteur. Moi, je suis en train de dire, est-ce que dans cette église, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut compter l'argent que la femme du pasteur? Ou bien quand on met les offrandes, tout, on les laisse au bureau, parce que c'est le pasteur qui compte. Non. Et là, nous assassinons. C'est pour ça que je suis en train de dire à la fois au peuple de Dieu et à l'église que je dirige. Ne faites pas de moi ce que je ne suis pas. Amen. Je disais ce matin à l'église que moi, je fais... quand je dors, j'éteins mon portable. Et j'ai eu quelqu'un qui me disait, mais quel genre de pasteur qui dort téléphone éteint? Si les fidèles ont besoin de toi. Je dis non, parce que là-haut, il y a un Dieu. Amen. Il y a un Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin de dormir. C'est le Saint-Esprit qui veille sur vous. Amen. Mais nous avons des pasteurs qui montrent, non, il faut que mon téléphone reste 24 sur 24, 7 sur 7. Parce qu'au cas où l'église a besoin de moi, tu partiras tôt. Et Dieu va te dire, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que tu n'as pas encore fini ta mission. Il va dire, Seigneur, parce que je n'étais pas que porteur de clés, je n'étais aussi distributeur de pain, j'étais aussi celui qui lavait la salle, j'étais aussi cela. C'est pour ça que quand je dis n'assassinez pas, je suis en train de dire à l'église, ne donnez pas à vos pasteurs les travail qui ne les concerne pas. Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui veut se marier, pasteur, je vais t'amener le monsieur qui m'aime pour regarder si c'est bon ou pas. Et pasteur, on veut aménager, mais viens voir notre maison, qu'est-ce que tu donnes? Moi, je veux ton avis. Et pasteur, mais on demande des services au pasteur. Et nous faisons pasteur, assistant social, psychiatre. Psychiatre. Et attention même, il y en a qui veulent faire des pasteurs et gynécologues. C'est fou. Frère, j'ai eu deux sœurs qui viennent me voir, qui voient le médecin. Le médecin lui dit, tiens, tu as un problème au niveau de tes périodes, prends ces comprimés-là. Mais quand tu le prends, il faut avoir une relation après.
Et la sœur t'amène le médicament, il dit, pasteur, voilà ce que le docteur m'a dit, il faut que je prenne des comprimés, mais après les comprimés, il faut que je partage l'intimité avec quelqu'un. Pasteur, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je ne sais pas comment faire. Toi-même, comme tu es l'homme de Dieu, toi-même tu sais comment on va faire. Je dis, comment on va faire? On va prier Dieu. Non, pasteur, je ne te demande pas de prier Dieu. Fais comme le médecin, il dit. Comme le médecin, il dit. Donc, il faut que je sorte avec toi. Je suis un porteur de clés. On me demande d'être un gynécologue. C'est pour ça que je dis, n'assassinez pas. L'Église est en train d'assassiner des porteurs de clés sans le vouloir. Indirectement. Ne nous déplacez pas, ne nous donnez pas d'autre rôle que la Bible ne nous dit pas. Voilà ce que je voulais vous rajouter. Et nous allons passer aux questions-réponses des bien-aimés qui ont envoyé des questions sur le net. Et dans l'entretemps, vous pouvez m'écouter aujourd'hui pour une première, renvoyer vos questions. Nous essayerons de vous répondre prochainement. Mais comme nous avons fait déjà partie 1, partie 2, là, je voulais compléter ces éléments simplement et répondre aux questions. Et puis, comme j'ai dit, parmi vous aussi qui m'écoutez ici à notre studio, si vous avez une question, on peut essayer d'en débattre pour éclaircir tout le monde qui nous suit. Moi, apôtre, je voulais rebondir du coup sur tout ce que vous aviez dit. C'était par rapport au fait de ne pas assassiner donc le porteur de clés avec les tâches, les multitâches qu'il peut avoir à l'église. Et du coup, je comprends mieux le fait que le pasteur où le porteur de clés puisse déléguer en fait les plusieurs tâches, parce qu'il va pas être, je sais pas, au niveau des chantres, il va pas être, c'est pas lui qui va gérer les médias, c'est pas lui qui va gérer les codim. C'est pour ça que il faut que c'est mieux qu'il puisse déléguer afin que on puisse le soutenir, quoi. Mais les problèmes, frère, il délègue. Vous avez une maman qui a un problème avec les codim, avec les enfants, qui va sauter les responsables, les représentants de l'écodim. Je vais voir ça avec les pasteurs. Et vous allez voir l'église finie, pasteur a une quai de 15 personnes qui attendent. Mais au fait, c'est quoi? L'autre a un problème avec les responsables des chantres. L'autre a un problème avec les codim. Or, il y a des représentants. Maintenant, un dimanche, où le pasteur finit les cultes, peut rentrer chez lui, il va mettre 1h30 à l'église en train de recevoir des cas particuliers. Et là, vous êtes en train de détruire les porteurs des clés. Je vais aller, excusez-moi, quelque chose qui me vient, quand le Saint-Esprit donne, je n'aime pas l'effacer. On va prendre par exemple Moïse. Moïse avait la vision, Moïse connaissait l'église, avait la vision de l'église. Mais Moïse ne connaissait pas l'administration de l'église. Moïse s'asseyait et prenait tout le peuple et les faisait asseoir. Et Moïse commençait à traiter les cas d'une seule personne. Jusqu'à ce que Jétro va venir lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer ce peuple. Il dit, il faut faire des chefs des 100, des 200, des 500 et des 1000. Celui qui a un problème, il voit les chefs des 100, les chefs des 500. S'il ne trouve pas de solution, il va voir les chefs des 1000. C'est pour ça que j'ai dit, Moïse avait la vision, mais pas l'administration. Et là, le peuple assassinait un porteur de clés qui était Moïse. Et Moïse a fait les groupes de 100, de 1000, mais jusqu'à la fin, nous allons comprendre que les peuples ont fini par les faire louper la terre promise. Pasteur que vous me suivez, collègues pasteurs, prophètes, je vous dis une chose, ne suivez pas tout ce que l'Église nous offre. Nous risquons de louper la mission de Dieu. Je ne faisais pas attention, je pouvais sortir avec la fille là parce que il faut qu'il prenne un comprimé, il faut qu'un homme sorte avec. On peut le faire. Pourquoi? Parce que la sœur demande et Dieu voit. Mais dans l'entretemps, vous allez pécher. Donc, il faut faire attention, reste porteur des clés et savoir déléguer l'autorité. Ça s'appelle autorité déléguée. C'est lui qui dirige la chorale, il a l'autorité déléguée. Quand ils n'arrivent pas à trouver la solution, c'est comme les chefs des 100 et des 200, on montera jusqu'à ce que ça arrivera au pasteur, mais à la dernière minute. Tous les deux, il faut que le pasteur soit présent. Il y a des gens qui quittent l'église parce que j'ai perdu ma mère au pays, le pasteur n'est pas venu. Mais que sert les diacres? Que font les anciens à l'église? Que font les autres? On veut toujours les pasteurs. C'est pour ça, déjà, moi, je ne vais pas dans des maisons des gens. J'accueille tout le monde au bureau. Tu as quelque chose avec moi, rendez-vous au bureau. Si tu commences à aller rendre visite aux fidèles dans leur maison, j'ai eu trop de problèmes avec ça. La sœur Léa m'accueille chez elle.
Après, il présente à manger. On a mangé. Les jours où j'ai passé chez la sœur Philippine qui met à manger et que ces jours-là, je n'avais pas faim. Ça créait des problèmes. Oui. Oui. Chez Léa m'a dit que vous avez mangé, c'est pour ça que moi j'ai préparé. Et toi, et il y a une maintenant confusion qui rentre entre Philippine et Léa. Et le pasteur, il est, oh, là vous êtes en train de traiter les porteurs de clés dans une mission que Dieu ne lui a pas confiée. Si. Ne suivez pas les sentiments des fidèles. Il va te faire dévier la mission. Amen. Amen. Donc si je comprends bien, et merci apôtre, je comprends bien que selon le passage de Acte 6, il faut bien que le porteur des clés doit avoir la conscience et la connaissance de sa mission. Parce que ici, on se rend compte que c'est le peuple qui ramène un problème aux apôtres. Et c'est bien les apôtres qui disent au verset 2 qu'il n'est pas convenable que nous laissons la parole pour servir à table. Donc ça veut dire que les apôtres avaient la conscience et la connaissance de ce à quoi Dieu les avait appelés. Amen. Parce que si tu n'as pas la conscience de ce à quoi Dieu t'appelle, ben, tu iras partout. Amen. Et je pense que l'importance aussi, comme je disais tout à l'heure, à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, c'est déjà avoir la conscience et la connaissance de son appel, de ce à quoi Dieu nous appelle de faire. Sinon, on risque aller dans ce que nous ne sommes pas censés être. Et j'ai bien apprécié l'exemple de Moïse. Moïse était en train de tout faire alors que ce n'était pas ce qu'il devait faire. Il créait tous les problèmes. C'est pour ça que Jécro lui a dit non, même un petit problème comme ta poule est venue manger chez moi, c'est pas toi de régler ça. Voilà. Il y a des gens qui peuvent régler ça. Et je pense vraiment que les hommes de Dieu doivent travailler cette partie de connaître quelle est leur mission. Sinon, ils seront dispersés dans leur ministère. Vous avez un cas de délivrance. Vous priez, vous échouez. Le Seigneur te dit pourquoi? Tu dis parce que hier, je n'ai pas eu ma prière de 5 h du matin. Pourquoi? Parce que j'ai accompagné maman Fifi à l'hôpital. Le Seigneur, il dit, mais qui devrait maintenant faire la prière à ta place? Donc, je bénis le Seigneur pour ceux qui complètent les pasteurs Michael. Voilà pourquoi il faut que les pasteurs soient aussi, aussi Dieu avec nous, parce que c'est un bon complément. Amen. Alors, on va passer à l'étape des questions pour essayer de répondre à nos internautes. Oui, d'accord. Alors, pasteur, moi j'ai une première question d'un internaute. Il a établi un petit contexte avant, il a établi un contexte, et ensuite, donc, la question vient ensuite. Donc, le contexte est le suivant. Donc, les clés ont été données au porteur, et il est dangereux d'être trop familier avec le porteur. Et de nos jours, les chrétiens sont dans une église, mais consultent un peu trop souvent d'autres serviteurs concernant leur vie. Donc, du coup, la question est la suivante. Du coup, le porteur de clés qui a l'autorité sur un membre de l'église, est-ce que c'est celui chez qui on est établi dans l'église ou c'est celui à qui on donne le pouvoir de pouvoir se confier, intercéder auprès de sa vie en notre faveur? Ça, c'est dangereux, très, très dangereux. On va prendre, bon, je ne vous ai pas préparé de référence ou je ne peux pas vous le donner maintenant. On va prendre l'apôtre Paul. Je prêchais récemment à l'église, je dis l'apôtre Paul était têtu. Il boudait les aînés dans la foi. Il boudait les porteurs des clés. Parce que Pierre était porteur des clés même de Paul. Mais Pierre boudait. Lui-même, il dit dans Actes, il dit, ça fait longtemps, moi je ne suis plus allé voir les autres qui connaissaient. Mais à un certain moment, il fallait aller faire vérifier ce que tu es en train de faire aux anciens. Il fallait que des pierres et des gens valident ce que faisait l'apôtre Paul. Et il était obligé de retourner là-bas. Ça, c'est le problème de leadership et le problème de paternité. Je ne sais pas, mais le Seigneur me l'a mis à cœur ce dernier temps. Je suis en train de parler, j'ai même mis un frère à l'église. Pourquoi? Certaines personnes comme si je suis en train de chercher la gloire. Mais j'ai compris que nous manquons et nous passons beaucoup à côté parce que cette notion de père n'est pas respectée dans l'église. Nous, quand on dit père, c'est vrai que nos frères, nous les Africains, nous abusons trop. On aime un peu des cadeaux. Et quand on dit il faut soutenir votre père, on dirait payer les loyers, tout qu'on sort. Pas simplement dans ce sens. Mais Dieu ne travaille pas avec un groupe. Dieu ne travaille pas avec la foule. Dieu travaille toujours avec une personne. Quand vous voyez les réclamations que Moïse faisait devant Dieu, Moïse disait, est-ce que c'est mon peuple?
Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de les sortir d'Égypte? Tu les as sortis pour les tuer en plein chemin. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais Moïse faisait comme ça parce que c'est lui qui avait la charge. C'est lui qui avait la charge. Nous avons de pères spirituels. Il y a le père spirituel, il y a le père ministériel, il y a le père biologique. Nous avons Le père adoptif. Adoptif. Et nous avons, moi j'appelle le père accidentel. Le père accidentel, comment? Tu peux déménager d'une église, tu débarques à Corbeil. C'est un père spirituel, mais il est devenu ton père comment? Par accident. Mais cela ne dit pas que c'est un faux père. Oui, bien sûr. Or, quelle est la différence avec le père spirituel et la personne qui t'a amené à l'église? Les gens font la confusion. Quelqu'un qui m'invite à l'église, je reçois, je dis, je commence à prier là-bas, on dit, c'est lui mon père spirituel. Non, Dieu a utilisé cet homme pour te faire rentrer dans l'église, te mettre en contact. Mais c'est lui qui s'occupe de toi, qui te baptise, qui te forme, qui t'amène jusqu'à un certain niveau. Il te prend même, il te fait rentrer dans la destinée. C'est lui ton père spirituel. Maintenant, si tu avais un père au pays, tu avais un père dans ton pays d'Afrique, tu arrives par exemple en France comme nous vivons en France. Dans ce cas-là, vous devrez officialiser entre les deux pères. Celui qui t'accueille et celui qui t'a élevé. Les deux vont faire échange. Il y a même un courrier qui est recommandé. Le père qui est au pays va te léguer au nouveau père. Et le père peut-être du pays t'a fait simplement reçu Jésus, s'arrête là. Mais le nouveau père qui t'apprend, il a vu que tu as un talent, il décèle quelque chose en toi, il te forme, il te fait rentrer dans le ministère. Lui, c'est un père spirituel. Mais ce qui pose problème, les chrétiens sont toujours attachés à leur ancien père et qui envoie la dîme là-bas. Mais c'est lui qui est avec toi actuellement, c'est lui ton père. L'autre, c'est un père spirituel. Quand on dit un père spirituel, ça s'arrête là. Mais lui, c'est un père ministériel parce qu'il me fait rentrer dans le ministère. Amen. Alors, on ne peut pas être avec un serviteur et dépendre d'un autre qui est à l'étranger. Ça, c'est du désordre. C'est pour ça, quand je prends cette question, quelqu'un qui dit que oui, je suis ici, mais je suis dans l'église et puis je vais voir d'autres serviteurs, mais c'est pas conseillé, c'est déconseillé, c'est du désordre. Je ne peux pas être ici et donner mes cas d'intercession à un homme dédié à l'étranger. Aussi longtemps, j'ai un pasteur sur place. Et là, j'assassine. J'assassine celui qui est avec moi. J'assassine celui qui est là-bas parce qu'au lieu de s'occuper des autres, je commence à les corrompre parce que comme je suis en Europe, je lui envoie mes dîmes volumineuses. Et qui fait qu'il s'occupe plus de moi, il me dit des choses. Nous avons des fidèles, nous sommes en train de conduire. Mais il t'amène, oui, parce que les prophètes au pays m'avaient dit, mais quel prophète, je ne connais pas, je ne connais pas sa doctrine. C'est du désordre. Dieu sait qu'on devrait faire des déménagements. Dieu savait qu'on allait changer de pays. Et c'est pour ça que Dieu a mis des pères partout. Mais c'est pour ça qu'on appelle père adoptif. Il t'a adopté. Mais il reconnaît le travail de l'autre. Oui, c'est important. Alors là, je l'annule tout de suite la question pour dire, c'est du désordre. On ne peut pas être dans son église et dépendre de quelqu'un. Et la question va plus loin de dire que c'est lui qui fait tout. Est-ce qu'il est toujours... Lui, c'est lui que je ne décide pas. Oh, quelle fausseté. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je dois rester avec le Père que Dieu a établi pour moi. Si je veux rester avec l'autre, j'arrête de venir à l'église. Je vis en France, mais chaque matin, je prends l'avion, je vais prier au Congo ou au Cameroun. Non. Ça n'existe pas. Merci. Je pense que la personne qui a posé la question m'a bien compris. Oui, c'est clair. C'est pas méchant, mais c'est du désordre. On n'a pas trouvé ça dans la Bible. Merci apôtre pour cette réponse, merci. Du coup, moi j'avais une question. Alors, est-ce qu'on peut demander à Dieu d'être porteur de clés? Parce que je sais que dans la Bible, dans Jean 15, verset 16, à la fin c'est écrit « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, est-ce que si je demande à Dieu d'être porteur de clés, est-ce qu'il me l'accordera? Je pense que ce n'est pas comme ça que les choses se font. Est-ce qu'un enfant peut demander de devenir mère? Le problème, quand tu es né, tu ne peux pas avoir tous les 32 dents. Non. Tu ne peux pas avoir la barbe. Tu ne peux pas avoir tout. Au fur et à mesure tu grandis, tu auras le reste. Alors, on va prendre l'exemple de Jérémie 1,5, où Dieu dira à Jérémie, « Je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère,
et je t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie était déjà établi avant sa naissance dans le monde. Tout ce que nous faisons, c'est des choses que Dieu a préparées avant la fondation du monde. Si je suis un porteur de clés, cela se confirmera. Mais les demander, non, parce qu'on n'est pas porteur de clés pour montrer aux gens, moi je suis porteur de clés, vous n'avez rien à dire. C'est ça, oui. Je suis porteur de clés, on aura d'orgueil. Et la majorité, laissez-moi vous dire, tout porteur de clés a refusé. Tout bon porteur de clés a refusé. C'est ça. Toute personne que Dieu appelle qui a la mission, la majorité qui sont bons, refusent et acceptent plus loin. Mais ceux qui courent derrière ça, ce ne sont pas du vrai. C'est là où nous avons dit dans notre 10e ou 8e ou 9e émission, ils s'élèveront de faux prophètes. On avait dit que c'était des verbes pronominal, ce qui veut dire autoproclamation. Il y a ceux qui sont des porteurs de clés, mais autoproclamés. Il n'est pas porteur de clés en vrai, mais il veut se faire l'idée. Ok. Voilà. Je comprends mieux, oui. Ok. Mais de telles personnes, il faut bien rajouter apôtres, on les reconnaîtra par leurs fruits. Amen. 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 Vous allez les reconnaître. Oui. C'est des gens qui disent, hey, ici c'est moi qui dirige, tu ne veux pas dehors. Ici c'est ma vision ou rien. C'est la dictature. Et du coup, les internautes aussi avaient posé une autre question. Est-ce que les 5 ministères, donc les 5 ministères sont des porteurs de clés? Les 5 ministères sont des porteurs de clés, mais il y a... Je pense qu'il y avait aussi une question que non simplement ils sont des porteurs de clés, il y a une petite ou un léger incompréhension aujourd'hui. Nous voyons les églises dirigées par des prophètes, les églises dirigées par les évangélistes, dirigées par l'apôtre. En fait, tous les 5 ministères, tout le monde aujourd'hui, par exemple, j'étais dans une église ce matin, on m'a dit bonjour, pasteur apôtre. Bon. Je n'ai rien dit, j'ai trouvé ça normal. Mais quel est le problème? Au fait, quand quelqu'un dirige aujourd'hui, automatiquement, on l'appelle pasteur. Vous avez des gens qui sont des évangélistes. Au bout d'un certain temps, il dirige l'église. Lui-même, il quitte à être évangéliste. Il devient pasteur. Or, tu peux garder ton appel et être à la tête de l'église. Mais oui. Nous avons les 5 ministères. Mais le 5 là, ils ont leur rôle. Oui, bien sûr. Frères, regardez bien. Ça, le doigt à mon pouce, si je mets dans mon nez, ça ne rentre pas. Mais si je vais sortir quelque chose qui me dérange dans le nez, je mets ça. Vous voyez comment je gratte à l'intérieur. Ce qui veut dire ça a un rôle particulier que l'autre n'a pas. Donc les 5 ministères sont différents. L'évangéliste est là pour gagner les âmes. Aller prendre ceux du monde, les amener vers Dieu. Le pasteur est là pour paître les brebis. Nous avons l'apôtre pour commencer des églises, aller fonder des églises ça et là. Et nous avons les prophètes pour nous parler de l'avenir. Et nous avons le docteur pour l'enseignement dans l'église. Or, rarement dans nos églises, nous avons les 5 ministères. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Quand nous avons le pasteur qui commence à prêcher, il commence tout seul, parce que ça ne commençait pas par un apôtre, par un pasteur. Il y a le docteur, l'évangéliste. Le pasteur va montrer aux autres, ici c'est moi, vous n'êtes pas d'accord, dégagez. Parce que c'est ma vision. Comme les autres trouvent que le comportement n'est pas digne, ils se détachent. Et quand ils se détachent, il y a une partie qui les suit. Ils commencent une église. Quand ils commencent une église, certaines personnes les suivent. Là-bas, ils cessent d'être appelés docteur. Il devient pasteur parce qu'il dirige. Or, il est toujours enseignant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On continue de diriger l'église étant docteur. Mais un jour, le Seigneur vous donnera où vous pouvez former un pasteur. Le pasteur devient à la tête et les docteurs restent. Parce que dans l'église, il faut qu'on puisse avoir tous les 5 ministères. Alors maintenant, si je reviens à la question, est-ce que tous les 5 ministères sont des porteurs de clés? Oui et non. Donc, oui et non, dans quel sens? Vous pouvez vous retrouver dans le Chili, dans le fin fond du monde. Vous êtes apôtre évangéliste, je ne sais pas, parmi les 5. Et Dieu veut parler à un peuple. Dieu veut commencer une église. Il commence avec vous. Mais Dieu ne dit pas qu'il finira avec vous.
Dans les besoins, il commence une église. Oui. Au bout d'un certain temps, il enverra celui qui doit paître. Toi, tu étais que le commensaire, mais tu n'es pas le D'accord. finisseur. Ok. Mais les problèmes, nous, quand on commence, on bloque. On ne finit jamais. Et pardon, on ne peut pas s'arrêter en cours de route. Ce qui fait que on se retrouve, nous tous, une église est dirigée par un apôtre, par un docteur, parce que c'est moi qui ai la tête. Or, nous tous, nous pouvons nous réunir dans une église et l'église est édifiée. C'est pour ça, quand tu demandes que tout le monde est porteur des clés, quand je dis oui et non, tu peux être porteur des clés momentanées. Arrivé à un certain temps, Dieu t'envoie celui qui devrait les faire. D'accord. Le Seigneur, avant de confier l'église à Pierre, il lui demande, m'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis. Tu ne peux pas paître. Vous savez, paître les brebis, c'est comme si envoyer élever les enfants des autres. Oui. Tu viens dans un deuxième mariage, tu trouves les enfants. Bien sûr. Maintenant, le monsieur qui veut te marier, il va te demander, est-ce que tu aimes mes enfants? Est-ce que tu aimes mes enfants? Parce qu'il sait que ce sont des enfants que toi, tu n'as pas élevés. Alors, le problème, c'est que Pierre n'était pas à la croix. Pierre n'a pas vu la souffrance de Jésus. Jésus dit que les âmes à laquelle tu vas t'en occuper, tu ne sais pas combien ça coûtait. Est-ce que m'aimes-tu? Au lieu de dire, moi, je t'aime. Non, il dit, m'aimes-tu? Alors, si tu m'aimes, tu vas paître. C'est pour ça qu'on dit qu'on laisse l'église à celui qui t'aime et non à celui que toi, tu aimes. Yes. Voilà. Amen, L'internaute, là, amen, je amen. pense qu'il a eu sa réponse. Si. Bah, du coup, il y avait une question aussi qui était à peu près similaire. C'est est-ce qu'un prophète peut être le visionnaire d'une église? Je pense que ça revient presque à la même chose. Il peut être visionnaire pour un moment, c'est les débuts. Frère, il y a un apôtre qui est allé dans la forêt équatoriale. Il a évangélisé les Pygmées pendant 2 jours. Mais il était de passage. Il y avait plus de 300 Pygmées qui étaient convertis. Il dit, Seigneur, il faut que je rentre, je fais quoi? Le Seigneur, il dit, priez pour lui là. C'est lui qui va continuer. Mais celui qu'on va prier pour lui, lui-même, il est converti de 2 jours. Et on a prié pour lui. L'apôtre là est parti. Aujourd'hui, il y a plus de 15 églises dans la forêt équatoriale. Qui est l'apôtre? C'est les formateurs des 2 jours là. Dieu fait les choses comme il veut, quand il veut. Amen. Yes. On peut... Là, par contre, ça m'amène à sortir un peu du sujet. Le problème qui est là, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des ministères. Un ministère n'est pas l'église. Oui. Ministère Alain Ministruse. Si. En français, Alain et ses services. Alain service. Oui, bien Je sûr. propose mes services étant ministre. C'est pour ça, si tu viens te marier, je te marie, je te demande une enveloppe. Parce que ce sont mes services. L'église n'est pas Alain Ministruse. L'église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Qui sortent les ministres et les ministères. Amen. Alors, il y a des gens qui prient, mais dans un ministère. Oui. Et ne savez pas choquer les ministres qui meurent automatiquement, c'est son enfant qui prend. Parce que c'est un ministère, c'était ses services. Automatiquement, quand je meurs, c'est mes enfants qui prennent mes services. Ok. En tout cas, la personne qui a posé cette question, je pense qu'elle elle aura tout, que ce soit à propos des ministres, à propos des prophètes. C'est complet. Alors, Amen, s'il amen. y a encore des questions ou pas? Une dernière question, apôtre. Donc, ce n'est pas en lien avec le sujet dans lequel nous avons parlé, mais on a quand même pris cette question en considération. Une personne demande pourquoi Jésus-Christ est appelé Dieu, mais aussi Fils de Dieu. Ah, là, je me rappelle, c'était la question qui nous a été posée à la fin Oui, de l'émission. oui. Je pense qu'il s'appelait Jonathan. Si je me C'est rappelle. ça, oui. C'est ça. Bien, Jonathan, toi, tu étais bébé. Je disais quelque chose, petit poisson deviendra grand. Tu étais bébé, tu montes jusqu'à ce qu'on t'appelle, tu as 10 ans, jusqu'à ce que tu deviendras papa. Les jours où tu dois avoir 90 ans, devant ton père, tu seras toujours son fils. Son fils, bien sûr. Alors, quand on dit que Jésus-Christ était Dieu, et
il était fils de Dieu, il est Dieu, comment il est encore fils de Dieu? Jésus-Christ dit, tout ce que j'ai fait vient de mon Père. Tout enfant finit par être toujours fils de son Père, même à ses 800 ans, comme les gens de l'époque. Donc, il est Dieu dans ce qu'il fait, mais n'empêche, face à Dieu, il est son fils. Okay. Toi-même, tu es enfant. Au bout d'un certain temps, Jonathan, tu deviendras papa. Père, oui. Mais par rapport à ton père, quand tu vas là-bas, tu dis papa. Mais quand tu rentres chez toi, on t'appelle papa. Mais toi-même, tu as aussi un papa. Donc je pense que là, il y a vraiment un faux débat. D'accord. Merci apôtre pour la réponse face à toutes ces questions. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et puis, on a été bénis au travers tout ce que vous nous avez dit. Merci encore. Et vous, pasteur Michael, vous avez des questions? Ça a été clair. Tout a été clair, hein. J'ai pu intervenir quand il fallait, tout a été clair. Alors moi, je dirais que vu que c'est la fin, c'est une première que nous puissions avoir le pasteur Michael. Je voulais lui honorer de lui laisser le mot de la fin. Je ne sais pas, il nous a vécu aujourd'hui, le studio, comment tout fonctionne. Je voulais lui laisser le mot de la fin. Si peut-être il y avait un manquement, il voulait rajouter quelque chose ou quoi que ce soit, je lui laisse les soins des... Les impressions, quoi. Oui. Je pense que nous avons passé tous un bon moment. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ma présence. Hein. Je pense que j'ai reçu ma part. Et s'il fallait dire quelque chose pour la fin, j'aimerais simplement dire à toutes les personnes qui nous ont suivis qu'il y a des porteurs des clés. Et de ce que j'ai pu retenir, c'est que premièrement, tout porteur des clés déjà doit savoir quelle est sa mission, parce que c'est ça qui fera, qui sera le point central pour la personne. Parce que comme l'apôtre l'a dit aujourd'hui, qui s'est basé sur Acte 6, où les apôtres, ils ont bien fait comprendre qu'il n'était pas convenable pour eux, parce que les apôtres, ils étaient conscients de leur mission. Amen. Alors, j'aimerais dire, non simplement ne tuez pas les porteurs des clés, j'aimerais aussi dire aux porteurs des clés, ne vous laissez pas tuer. Amen. Voilà une bonne C'est conclusion. fort. Amen. Amen. Merci. Merci. En tout cas, je dis merci à tout le monde qui nous ont suivis. Et rarement, on vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, ça nous donne plus d'ampleur devant YouTube qu'on ne nous efface pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous annoncer, dans nos habitudes, on va maintenant changer, vous annoncer les prochains 6G et si possible l'orateur, parce que je ne suis pas le seul. Vous avez découvert aujourd'hui pasteur Michael et il y en aura d'autres et les invités. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Amen. Amen. Dieu vous Amen. bénisse. Amen.